à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va aller regarder, écouter les défunts. Voilà. Donc évidemment, je te demande de prendre cette vidéo avec particulièrement beaucoup de discernement, ok ? Ne prends pas les choses pour argent comptant, c'est ultra important. Explore tes ressentis dans ce qui s'exprimera dans les cartes. Et surtout, pour valider ton choix, parce que je te propose 5 choix, 5 tas de cartes, tu vas bientôt les apercevoir. Je sélectionne le tas par rapport à la personne à laquelle tu penses. Il faut que tu aies un défunt en tête, ok ? C'est pas un défunt au hasard, entre guillemets, dans ta famille, dans ton entourage, qui va venir te donner un message. C'est plutôt toi qui pense à cette personne et qui te demande, ok, quel message cette personne a pour moi maintenant, ok ? Donc voilà, ça c'est vraiment important dans la procédure. Ensuite, il y a 5 choix, parce que déjà que c'est général, si j'avais limité à 3, on aurait été dans quelque chose d'un peu trop tiède pour moi. Donc 5 choix, ça permet quand même d'explorer les choses. C'est possible, j'ai pas encore tiré les cartes à l'heure où je te parle là, c'est possible qu'il y ait des tas sans réponse, parce que les défunts ne sont pas à notre disposition. Donc peut-être qu'il y aura, j'espère que tu auras un message qui toi va te parler, qui va t'aider en fait tout simplement, soit à faire ton deuil, soit tout simplement à avancer dans ta vie ou à comprendre quelque chose. Mais ça se peut aussi que le défunt auquel tu penses n'ait pas envie de communiquer, ça n'a rien de personnel, c'est juste que les défunts ils ont des choses à faire en fait. Il y a une vie après la mort, c'est le cas de le dire, donc voilà, ils viennent si c'est nécessaire, s'ils en ressentent le besoin, si c'est ajusté, mais ne t'offusque pas si jamais tu tombes sur un jeu qui dit j'ai rien à te raconter, ok ? Voilà. Sur ces petites précisions, on y va, je te montre les jeux et j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et voici donc les 5 choix que je mets à ta disposition. Alors donc, je te le rappelle, pense à cette personne que tu as en tête en te demandant quel serait le message pour toi aujourd'hui. Tous les tas sont absolument identiques en termes de nombre de cartes et en termes de jeux utilisés. Donc on a le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Tu peux aller voir directement dans la minuterie le choix que tu as sélectionné. On commence donc avec le numéro 1. Alors, ces cartes-là, avant même de les retourner, il y a une lourdeur certaine. Ça me fait penser à une mort qui est quand même assez récente. En tout cas, pour laquelle il y a encore beaucoup de tristesse et de sanglots qui ne sont pas sortis. Donc c'est peut-être de toi dont il s'agit, ou c'est peut-être d'autres personnes aussi qui ont été affectées par ce décès. Voilà, on voit qu'en tout cas il y a eu... que cette personne est passée de l'autre côté, ça n'a pas été sans conséquence pour ceux qui sont restés. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été dites aussi. Il n'y a pas eu le temps de dire, avant de les retourner, là ce qui me vient, ça te permet de vérifier que c'est bien de ton défunt dont il s'agit, même si il y a sûrement beaucoup plus d'un défunt qui viennent parce que c'est un tirage général, mais je pense que ça va parler pour des personnes qui ont perdu quelqu'un dans une maladie qui a été assez rapide. Je ressens qu'il y a eu des traitements, que ça s'est fait sur quelques mois, mais que ça a été quand même trop rapide pour vraiment prendre le temps de vivre encore certains instants ou de se dire certaines choses. Ça a été pris dans une espèce de tourbillon un petit peu médical pour essayer de faire au mieux, mais qu'il n'y a pas eu de temps de retrouvailles, peut-être en famille ou entre amis. Donc voilà, pour moi c'est ça que je ressens et c'est de là d'où viendrait cette lourdeur. Donc on va voir maintenant ce qui se montre dans les cartes. Alors, non, je me suis dit que j'allais retourner celle-là en première. Alors on a quoi là ? On a une personne que je ressens du coup plutôt masculine, et puis dans les cartes ça ressort, on a quand même 3 hommes. Quelqu'un qui devait être bon vivant. Voilà. Alors là, le message qui ressort, c'est vraiment, je crois, de se libérer de ces lourdeurs-là. En fait, que toi, tu te libères de cette lourdeur-là liée à ce décès. On va voir où cet homme en est maintenant.
Ok. Ça se passe plutôt très bien pour lui. Euh, Un cavalier et lys, ça continue, on est dans une énergie très très masculine et qui va vraiment de l'avant en tout cas. C'est un défunt qui n'a pas fait de surplace, qui n'est pas coincé dans les limbes ou dans un monde un petit peu... Enfin, qui n'est pas dans un monde intermédiaire véritablement, qui est à sa place de défunt, qui continue du coup son existence, certes sous une autre forme, mais qui continue quand même très bien. Il y a quelque chose qui sent bon en fait, c'est-à-dire que avec le lys, avec le magicien, ce que ça m'évoque, c'est une personne qui aujourd'hui est dans une certaine légèreté, et en tout cas n'a plus de... Cette personne, elle, n'a pas de tristesse que les survivants peuvent, eux, ressentir à son égard, par contre. Hein. Donc là, le message, je pense que c'est de considérer que le deuil doit être fait parce qu'il y a plus de raison quelque part de s'inquiéter, que cette âme, elle va très bien, qu'elle avance très bien, qu'elle a aussi eu une belle évolution dans sa vie. Alors je sais pas si cette personne a été reconnue, notamment professionnellement, c'est possible. En tout cas, on perçoit une personnalité très ambitieuse, qui a été ambitieuse dans sa vie terrestre, et qui a eu une mort relativement rapide. Moi je ressens vraiment quelques mois avec une maladie... quelque chose d'inflammatoire, bon voilà, peu importe les détails, après là c'est encore une fois c'est général, donc peut-être qu'il y a un ou deux défunts qui viennent me dire précisément des choses, mais voilà, j'espère en tout cas que ça va te parler à ce stade-là. Et je pense que ce que tu peux retenir, en fait le message qui t'est donné ici, on va finir avec la triade bien sûr, c'est que tu prennes un petit peu plus part à la vie. Comme je te disais, je ressens que cette âme, elle est bonne vivante. Alors, soit c'était une personne qui effectivement était un bon vivant, avec tendance à bien manger, à bien profiter, à bien picoler, à vraiment avoir ce côté un petit peu festif, soit c'est une âme, encore une fois comme c'est général, je peux pas trancher, qui regrette un petit peu de ne pas avoir vécu autant que ce qu'elle aurait aimé vivre. Et en tout cas, dans le message à transmettre, c'est vraiment... de profiter du bonheur qui n'existe que sur cette terre en fait. Et donc c'est un bonheur qui est d'abord physique et qui passe aussi par les relations. D'avoir des relations qui sont belles en fait, qui sont équilibrées. Il y a vraiment cette notion-là ici de chevalerie, un esprit chevaleresque, d'être un peu comme des frères d'armes, de s'entraider. Ça, c'est un message très important. Ouais, vraiment, l'entraide. L'entraide, le côté fraternel, je sais pas, peut-être oui, fraternel, solidaire et bon vivant. C'est un peu les chevaliers de la table ronde ici. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Que toi, tu prennes ta place si jamais tu profites pas assez, si jamais tu considères que tu profites pas assez, c'est peut-être le message que tu attendais. Voilà. On termine par cette carte, la carte du frère. Donc effectivement, ce côté-là que je sentais, chevalier de la table ronde, est-ce que c'est quelqu'un que tu as perdu qui était un ami, qui était un égal, qui était quelqu'un du même âge que toi? C'est possible aussi. Ou alors c'est tout simplement quelqu'un que tu as admiré et que tu mettais aussi un petit peu sur un piédestal pour son parcours, pour son vécu. En tout cas, au niveau du lien d'âme entre vous, il est question d'une fraternité très forte, donc très certainement des vies passées ensemble en tant que frères, soit des frères d'âme, soit des frères de sang, par le sang, et peut-être même les deux, c'est possible. En fait, on a vraiment ce message de profite de la vie, sois solidaire, sois comme un soutien, et laisse un peu de côté ce truc-là qui est la quête, la réussite professionnelle, la quête de réussite professionnelle dans son mauvais aspect, que peut-être cette personne a eu de son vivant,
quand je disais que quelqu'un qui avait réussi, c'est vrai que ça pouvait être un petit peu ce qui finalement embête cette personne aujourd'hui et ce qu'elle a à apprendre hein, du coup dans l'entre-deux-vie, c'est à se défaire un petit peu d'un côté peut-être matérialiste qu'elle avait de son vivant. Donc ça peut aussi faire partie du message pour toi, à adapter hein, selon ce que tu connais de cette personne et peut-être ne pas trop courir après les biens matériels. Voilà le message pour le choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Voilà. Allez, à bientôt. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, je vais faire comme le choix numéro 1. C'était pas mal les cartes comme ça. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc, je vais commencer par les cartes centrales avec le Rider pour voir un petit peu la personnalité dont on parle. Quelqu'un d'assez torturé de son vivant, hein. Pas évident. Quelqu'un qui pouvait afficher un visage assez serein, assez stable, mais à l'intérieur, au niveau psychologique, c'était pas gagné. Il y avait beaucoup de fragilité en fait, apparemment, psychologiquement, mais qui avait des facilités, si je puis dire, à mettre une façade, à mettre un masque pour ne pas être vraiment vu dans ces problématiques psycho. Alors, on a aussi cet aspect-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est un petit peu fourvoyé? Non. Je regarde s'il a fait, s'il y a eu des dépendances. Alors, il y a eu des dépendances, ouais. Le mot dépendance, c'est là. Quel type de dépendance? Je ne sais pas exactement. On va regarder ces deux-là. Alors, on a quoi? Le cercueil. Ou bah quand même, hein. Mauvais sort, maladie ou mort. Et la clé, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui actuellement n'est pas au mieux de sa forme en tant que défunt. Alors ne t'inquiète pas, hein, de toute façon tu peux rien faire de plus pour cette personne-là. C'est chacun vit ce qu'il a à vivre dans l'au-delà. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste que c'est des étapes. Voilà, des étapes à franchir. J'ai l'impression qu'on est sur une mort assez ancienne. Plus de 3 ans. Mais que pour autant, cette vie, alors j'ai l'impression qu'elle a été assez courte. J'ai l'impression que cette personne est décédée à la cinquantaine. Est-ce que ça a été brutal ou pas? Peut-être que c'est ça qui fait que c'est délicat de s'extirper. Le message en fait est un peu brouillé ici. Je t'avais dit hein, que ça risquait d'arriver. Est-ce que ça a été une mort violente? C'est possible. En tout cas, moi, ça me... Dans le ressenti des défunts là, qui sont concernés par ça, on est sur quelque chose qui prend un peu à la gorge, qui est un peu étouffant. C'est pas facile de dire les choses qu'il y a à dire. Voilà. Le défunt en question, ou la défunte, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je sais même pas en fait te dire si c'est un homme ou une femme, juste quelqu'un qui est décédé vers la cinquantaine, ça c'est la seule chose que je ressens pour sûr. D'une manière... brutale pour les autres mais pas pour cette personne-là. C'est ça qui est étrange. Alors est-ce que c'est un suicide? C'est possible. On voit qu'il y a eu quelque chose de réfléchi. En fait, on voit qu'il y a eu un conflit interne long, très long, et que au niveau de son entourage, de ses amis, de sa famille, cette personne arrivait à conserver un masque de ça va aller, tout va plutôt bien, vous inquiétez pas. Et puis alors soit un accident de voiture ou un suicide, ça je sais pas, hein, c'est à toi de toute façon tu sais, tu connais ton histoire, donc tu sais de qui je veux parler. Et on a quelque chose de très rapide là qu'il y a eu. Alors, ce qui est intéressant, et je pense que c'est un message pour toi, c'est que même si peut-être que toi tu as trouvé que c'était trop tôt pour que cette personne s'en aille, c'était la seule solution qu'elle avait à sa disposition. Ok ? Parce qu'en fait, ce qu'elle avait à apprendre en tant qu'âme, elle n'a pas réussi à l'apprendre dans sa vie terrestre. C'était apparemment pas accessible pour X raisons. Parfois on passe à côté d'opportunités, on sent qu'on a raté le coche et que c'est difficile de se remettre en piste. Je crois que ça a été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a atteint, tu sais, un
un maximum et qu'après c'est très difficile de revenir à un cadre de vie serein. Est-ce que c'est par exemple une personne qui était surendettée? Tu sais, parfois on se dit bah allez, c'est pas grave, on va voir la banque, on fait ce qu'il faut, et ça peut repartir. Ça peut être ce genre de situation, un surendettement, ça peut être quelqu'un qui a fini presque à la rue, ça peut être quelqu'un qui s'est mis tellement toute sa famille à dos qu'après, comment reconstruire? J'ai l'impression que il y a vraiment eu, dans cette vie-là, le curseur poussé assez loin. Et que c'est pour ça qu'en fait la mort était la seule solution, tu vois, qu'elle a été accidentelle ou provoquée ou volontaire, parce que c'est comme ça que cette âme va pouvoir vraiment évoluer, va pouvoir vraiment éviter de se retrouver dans une situation pour sa prochaine incarnation, si elle décide de se réincarner, qui soit du même acabit. Voilà, aller vers quelque chose d'un petit peu plus doux, d'aller vers un truc qui fonctionne un petit peu mieux, quoi, une vie moins dépareillée. J'ai l'impression que c'est dépareillé. Donc là, le message pour toi, je pense, c'est juste pour te rassurer, en fait, pour que tu comprennes que cette mort, elle n'est pas due au hasard, que c'était un des plans de sortie à sa disposition. Alors oui, cette personne aurait pu vivre autrement, sauf que bon, elle n'a pas forcément géré le truc de manière optimum, mais bon, ça, il y en a plein d'autres qui sont dans cette situation, c'est pas toujours facile de vivre. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, et quand on a un karma pas évident de base, c'est d'autant plus compliqué. Donc là, le message c'est t'en fais pas, parce qu'en fait cette mort était absolument nécessaire, c'était devenu la seule option pour la continuité de l'évolution de cette âme. Donc je pense que c'est... Voilà, ça c'est ce que tu dois comprendre, et on va finir par... Ouais, voilà, tu vois, la carte de la lumière. Pour moi, cette âme, elle est encore... dans quelque chose de lourd à porter pour elle, parce qu'elle est en train d'apprendre, elle est en train de faire non seulement le point sur ce qu'elle a fait et pas fait dans sa vie terrestre, mais elle est aussi en train de continuer à évoluer. En fait, c'est plus facile d'évoluer quand on n'a pas de corps physique, parce que c'est que la conscience qui évolue, ok, que quand on a un corps. Parce que quand on a un corps, on doit poser des actions, en fait. On a tout un quotidien qui nous rappelle à l'ordre sans arrêt, on a des obligations, on a des besoins vitaux qui ne sont pas du tout présents quand on n'a qu'une conscience à s'occuper, ok. Donc là, c'est vraiment l'idée que la lumière est là pour cette personne, il n'y a aucune inquiétude à avoir, quelle que soit la manière dont cette mort s'est déroulée, dont la vie de cette personne a été, enfin voilà. Je pense que c'est vraiment le message pour toi. Sois rassuré, c'est ce qu'il y avait de mieux pour cette personne-là. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu le souhaites. Je sais que c'est un sujet intime, mais voilà. Si ça t'a parlé, j'aimerais bien le savoir. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Alors, on continue avec le choix numéro 3 déjà. Alors, on y va. Répartissons les petites cartes. Donc on va déjà commencer par ces 3 cartes centrales. Alors qu'est-ce qu'on a? Qui vont nous parler en fait du défunt dont il s'agit. D'accord. Alors on est, je pense, sur quelqu'un qui a une vie assez longue, ou en tout cas qui a vécu, si jamais c'est pas le cas, qui a vécu beaucoup de choses. Vraiment, il n'y a pas eu d'ennui dans cette vie-là. C'était, je pense, relativement trépidant. Peut-être pas aventurier non plus, mais il y a vraiment une vie riche, une vie intérieure surtout, très riche. Peut-être des belles opportunités de vie. Voilà, quand même, 2 arcanes majeures ici, le pape et l'étoile, pour nous parler de sa personnalité. Et puis un 7 de coupe qui nous montre que, voilà, il y a eu tout un tas d'opportunités, que cette personne a réussi, je pense, à bâtir des choses aussi dans sa vie. Assez importantes. Et peut-être qu'elle était reconnue. Voilà. Alors, je vais plonger dans les ressentis maintenant pour essayer d'aller voir ça. On est aussi sur une vie spirituelle riche. Quand je dis une vie intérieure, c'est une vie spirituelle. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui avait un lien particulier avec la religion aussi, ça se peut, qui avait la foi. On a cette histoire de croyance. On a quelqu'un de très croyant à mon avis ici. Ouais. Quelqu'un de très croyant.
qui a eu une vie assez riche, pourquoi pas même de l'humanitaire et tout ça. Il y a une notion il y a un lien très fort avec les humains, avec les groupes d'humains. Donc voilà. En tout cas, moi je ressens une vie qui a été remplie et sympathique, je crois pas. Il y a eu vraiment de l'intensité dans cette vie-là, peut-être du très beau et du très dur, mais je ne ressens pas une vie simple. Pas du tout. Pas du tout. Une vie avec même peut-être des sacrifices. On est sur une personnalité qui en a un peu bavé. Surtout vers la trentaine, quarantaine, qu'est-ce qu'il y a eu, je sais pas trop, mais on est sur voilà, une personne qui a eu des moments de vie lourds, mais qui a utilisé sa foi pour traverser ces épisodes. Alors on va regarder maintenant, alors ici, quel est son message pour toi. Donc on a la lettre et l'anneau. Alors, je sais pas quelle place cette personne a tenue dans ta vie, mais là on nous parle de quelqu'un qui restera toujours auprès de toi. Voilà, c'est le message, c'est quelqu'un qui reste comme inséparable d'avec toi. Donc entends aussi au niveau de ton âme, ça veut dire que même le jour où toi t'es plus de ce monde, il y a des retrouvailles de prévues. Pour moi c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Qui a beaucoup d'importance, peut-être même dans ton cœur, au niveau... ça peut même être quelqu'un avec qui tu as vécu. C'est possible. C'est possible. Au niveau amoureux, hein, j'entends, au niveau sentimental, ça peut être le cas. Sinon, ça va être un parent. C'est proche, c'est très proche. L'anneau, il est symbole de mariage. Donc c'est pour ça que ça peut parler à un couple qui aujourd'hui n'est plus là, mais voilà, un des deux est décédé. Toi, tu es peut-être la personne qui reste. Ou on peut aussi penser à un bijou de famille qui a été hérité. Donc peut-être tu es la petite fille, le petit-fils de cette personne-là. Et on voit qu'en fait, cette personne a vraiment envie de te léguer quelque chose, que c'est son message aujourd'hui, c'est de te léguer. Alors, il y a la notion de confiance et de foi qui est très forte. C'est, je pense, ce que cette personne a essayé de te transmettre, mais pas forcément de la bonne manière de son vivant. C'était peut-être quelqu'un, comme je te disais, qui était peut-être, hein, c'est une hypothèse, un petit peu trop relié peut-être à la religion pour toi. Et du coup, je sais pas quel impact ça a eu, mais sa volonté c'était que tu crois en fait en Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux, en la vie, et c'est ça qu'elle a essayé de te transmettre, c'est ça qui est le plus précieux pour cette personne. Si jamais aujourd'hui tu as hérité d'un bijou, d'un objet, si tu as encore peut-être même des lettres, hein, c'est possible, vraiment vois-le comme des objets ayant appartenu à une personne qui avait la foi et qui a voulu te transmettre sa foi en Dieu. J'arrive pas à dire autre chose que Dieu en fait, c'est omniprésent dans ce tirage, on a Dieu en gros. Je pense que c'était relié à une religion, mais c'était comme... une solution pour cette personne, pour traverser des épisodes difficiles, notamment la trentaine, quarantaine, qu'est-ce qu'il y a eu, je sais pas, peut-être la perte d'un enfant, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Vraiment quelque chose de tragique qui est arrivé à cette personne-là. Et c'est sa foi qui lui a permis de remonter la pente, et c'est ça qui lui tient le plus à cœur, en fait, de te transmettre. Et déjà, je pense que si vous vous êtes connu de son vivant, si tu as connu cette personne, c'est fort probable qu'elle t'ait traîné peut-être à l'église ou dans un temple ou pour que tu essayes de ressentir la même chose qu'elle. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle t'a donné dans des lectures aussi, hein, dans des livres, etc. Donc aujourd'hui, c'est encore le message qu'elle souhaite te faire passer. On a quoi ici? La mort. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ce message, il s'adresse particulièrement à toi si tu cherches à transformer ta vie, si tu cherches à avancer. Ce défunt-là, moi j'ai envie de dire que c'est une défunte, je ressens plus une femme qu'un homme, mais bon, peu importe, ça peut être les deux, comme ça reste général, je veux pas non plus me braquer. On a l'idée que tu
est en train de te transformer ou que tu le souhaites. Et ça, c'est l'ingrédient peut-être qui te manque un peu. Donc, comme cette personne-là, ce défunt-là, est très proche de toi et veut t'aider, veut t'encourager, tu peux lui faire confiance, tu peux peut-être observer la vie que cette personne a eue, te renseigner, si tu ne connais pas en détail sa vie, son existence, sur les épisodes qui ont été compliqués à traverser. Et de comprendre, parce que je crois que c'est vraiment l'élément central, que sa foi la sortie des difficultés, la sortie des ornières, et que c'est ça son héritage aujourd'hui. Ok ? Donc voilà le message pour toi, et la foi, c'est ça qui va t'aider à mettre en place les transformations que tu veux, à te sortir de tes difficultés présentes. Et si tu n'en as pas encore de difficultés, ce que je te souhaite, c'est que peut-être le jour où tu en auras, tu te souviennes que c'est ce que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère a voulu te transmettre, cette foi en Dieu. Voilà, et bien écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire en tout cas, pour m'en faire part. Même court, mais juste voilà, le choix 3 m'a parlé, c'est suffisant. Et ça m'aide aussi, ok ? Allez, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Alors on y va, le choix numéro 5. Alors, dans l'ordre. On a le rider au milieu, le petit, le normand, et puis la triade là. Alors on commence par celle-ci, on a quoi ? Nous permettre de définir, la personnalité qui est là. On n'est pas sur une personnalité forcément très sympathique de son vivant, en tout cas. Quelqu'un qui a eu tendance à fuir un petit peu ses responsabilités. Donc si là déjà ça te correspond pas, passe ton chemin. Mais ouais, on est sur quelqu'un qui avait un esprit très critique, je pense. Qui avait un ego aussi assez surdimensionné. A priori, là, comme ça, je me dis, c'est pas forcément un défunt que j'aurais eu envie de rencontrer en contact défunt individuel. Mais je pense que maintenant que cette personne est dans l'au-delà, ça va mieux. Parce que là, dans son existence terrestre, c'est quelqu'un qui a pu quand même se faire un petit peu détester pour son aplomb. Un peu trop sûre d'elle, cette personne, hein, de son vivant. Et c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Surtout, voilà. On n'est pas sur une personnalité très sympathique. Voilà. Et ce qui est le plus important, c'est ça, avec ce 6 d'épée, c'est vraiment, je fuis mes responsabilités, je considère que je suis le ou la meilleure et que les autres, ils ont tort. Donc c'est peut-être une personne qui a fini seule. Pour autant, je ressens pas un décès avant les 80 ans, donc c'est quand même un âge très raisonnable pour décéder. Et il y a eu... il y a peut-être un isolement à la fin de la vie, parce que trop désagréable, quoi. Franchement. On va regarder quel est le message pour toi. Ça me fait un petit peu penser, je sais pas si tu as vu ce dessin animé, le Noël de Monsieur Scrooge. C'est un vieillard qui a été aigri par la vie parce que il a oublié d'aimer. À un moment donné, il s'est perdu dans la finance et puis finalement il retrouve ce que ça veut dire l'esprit de Noël et le fait d'aimer son prochain. Et en fait c'est ça le message. Voilà, c'est quelqu'un qui a été, je pense, très aigri de son vivant. Alors peut-être cette personne avait des bonnes raisons de le devenir, enfin des bonnes raisons. On n'a jamais de vraies bonnes raisons de le devenir et de le rester. On peut l'être à un moment donné et puis après passer l'éponge. J'ai l'impression que cette personne-là n'a jamais vraiment réussi à dépasser ses démons intérieurs. Donc il y a certainement eu un événement déclencheur, un manque d'amour. Tout simplement à un moment donné, mais je pense que cette personne avait quand même la possibilité de se réveiller à l'âge adulte pour faire autre chose de ses comportements. Et du coup, le message ici, c'est de prendre soin de ta maisonnée, de prendre soin des personnes qui vivent avec toi. Alors, c'est pas forcément ta famille, mais ça peut induire ça. C'est surtout la maison et le cœur. On a une ambiance en fait cocooning. C'est essaye
je crois, de créer ce que cette personne n'a pas réussi à créer, ce que ton défunt n'a pas réussi à créer. C'est un lieu où les autres se sentent bien, en fait, un lieu d'accueil, un lieu... donc ça peut être une maison, ça peut aussi être, par exemple, si tu crées ton entreprise en ce moment, tu vois, un endroit où il fait bon vivre, un endroit qui est agréable, qui est chaleureux. C'est vraiment le message, c'est... alors ça veut pas dire que tu le fais pas toi, hein, déjà, c'est possible que tu le mettes en place déjà dans ta vie, mais c'est pour... ouais, voilà, faire de ta vie quelque chose de plus verdoyant, de plus chaleureux, de plus familial, de plus amical, de plus agréable tout simplement, parce que cette personne-là, elle n'a pas réussi. Donc c'est le message qu'elle te transmet aujourd'hui. En gros, ne fais pas comme moi, hein, c'est ça qu'elle te raconte. Ne fais pas comme moi, ne rends pas ton cœur stérile, accueille l'amour, accepte, voilà, aime, donne ton cœur et crée un environnement propice à l'amour. Donc peut-être que toi actuellement, je sais pas, peut-être que tu es bloqué, peut-être que tu sors d'un divorce, que du coup l'amour tu veux plus entendre parler, ou peut-être que tu es en conflit avec ta famille, pour X raisons, bah attention peut-être à ne pas répéter des schémas de ton ancêtre ou de cette personne de ton entourage. Ok ? Voilà le message. Et alors sur la synthèse, on est... Bah oui. On a vraiment cette notion, on a le jugement, l'élévation, c'est des cartes qui sont très 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 similaires en termes de fréquence. Néanmoins ici, c'était le jugement dans le sens je critique. Je critique tout ce qui se passe. Et là, du coup, cette carte-là, l'élévation, elle apparaît comme une carte de synthèse sur ce que je t'ai déjà raconté. Donc, elle nous dit en fait, prends du recul, prends de la hauteur, ne fais pas partie des médisants, ne fais pas partie de ceux qui se plaignent, crée le bonheur, cultive le bonheur, accueille le bonheur. Et c'est ça qui va vraiment te permettre de t'élever en tant qu'être humain et en tout cas de ne pas terminer avec des regrets plein la caboche comme cette âme dont on parle aujourd'hui. Voilà. Donc le message est assez simple, tu vois, assez court. Mais oui, vraiment, ouvre ton cœur. On a deux cartes qui nous parlent du cœur. Attention à la façade, attention au masque, attention à la fausseté, à la superficialité. Attention au fait de ne pas prendre ses responsabilités, tu vois. Voilà, c'est tout ça. Après, ça peut te concerner plus ou moins, hein, mais c'est ce que cette personne souhaite en tout cas transmettre comme message. Après, à toi de l'adapter si tu te sens très concerné ou un petit peu. En tous les cas, ce défunt-là, c'est ça qu'il en a retenu de sa vie terrestre, c'est qu'il n'a pas suffisamment aimé. Et donc, il te conseille de ne pas faire la même erreur que lui. Tu vois ? Voilà le message. J'espère que ça aura réveillé quelque chose en toi, que ça t'aura peut-être permis de comprendre la situation. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant « Ah, le choix 4, c'était cool, ça m'a parlé. » Voilà, n'hésite vraiment pas. Comme ça, moi, ça me permet aussi de... pas de me rassurer parce que les contacts défunts, j'en fais régulièrement, mais de savoir quand même que ça t'a aidé et que, voilà, que j'ai pas fait cette vidéo pour que dalle. Voilà. Allez, je te souhaite une très très belle suite. À bientôt. Et le choix numéro 5, on termine du coup avec ce choix-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, on est sur une énergie, j'ai l'impression une mort récente. Oh, ça me fait mal au cœur. Pourquoi ça me fait mal au cœur ? Parce que c'est récent, c'est proche, moins de 2 ans, très clairement. Oh là là, ça me donne envie de bâiller, il y a une espèce de nonchalance dans cette âme. On dirait que c'est quelqu'un qui a vécu sa vie sans trop se soucier de ce qui allait se passer. Quelqu'un d'assez léger dans sa personnalité. Ou qui voulait l'être, quelqu'un qui passait peut-être pour le ou la clown de service, mais qui à l'intérieur était d'une richesse et d'une intuition rare. Néanmoins, cette personne n'a jamais vraiment fait les plans, ou plutôt mis en place les plans qui étaient dans son cœur. Et ça, je pense que ça lui a causé du tort. On voit qu'il y a une volonté de vivre au jour le jour, parce que l'intuition était très forte, la sensibilité était très forte,
et que du coup faire des vrais plans de vie, faire des vrais projets de vie, c'était pas évident. Donc peut-être qu'il y a eu des tentatives, mais il y a beaucoup de rêves en fait, il y a surtout beaucoup d'idées qui ne sont restées que des rêves. Et au final, de la satisfaction parce que j'ai pas l'impression que cette vie a été trop difficile non plus, hein. Il n'y a pas plus de souffrance que de joie, au contraire, mais il y a quelque chose qui s'est terni. Les 20 dernières années de la vie de cette personne, pas facile quoi, pas facile, parce que cette personne s'est rendue compte qu'elle avait un peu gâché son temps terrestre, qu'elle aurait pu voir plus loin, elle aurait pu mettre en place des choses plus loin plutôt que de vivre au jour le jour et de se contenter de ce qu'elle avait. Finalement, il y avait des possibilités qui étaient autres, peut-être des opportunités qui n'ont pas été prises. Alors, le message pour toi, ici, on a le chien et la cigogne. Ah, d'accord, ok, je comprends. D'accord. Alors, là, en fait, cette personne, je pense qu'elle est restée en gros là où elle est née, qu'elle est morte là où elle est née, ou qu'il y a eu assez peu de mouvement en tout cas dans sa vie. Et le message, c'est toi, n'aie pas peur de t'éloigner, n'aie pas peur de déménager si ça correspond à ce que tu veux. N'aie pas peur de faire des plans sur du long terme, de te projeter dans des vrais projets de vie et en gros, cesse comme cette personne l'a fait de vivre au jour le jour, ok? Parce que c'est quelque chose qui à un moment donné se regrette, à partir de 40, 50 ans, ça peut commencer à être regretté, tout ça. Parce que, je sais pas, ça peut être une question d'énergie qui est plus tout à fait là, ça peut être plein de choses, mais vraiment le message ici c'est, tu n'es pas un arbre en fait. Tu n'es pas un arbre. Tu peux bouger, voilà, tu peux voler, tu peux avancer, tu peux déménager loin. Et là, avec le chien, ça nous parle beaucoup de fidélité inconsciente à une situation. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on parle de quelqu'un, peut-être un homme d'ailleurs, qui a été fidèle à des principes ou peut-être même à une famille au sens entreprise, au sens clan. Peut-être cette personne a repris l'entreprise familiale alors qu'elle voulait faire tout autre chose dans une région complètement différente de sa région natale, mais qu'elle ne l'a pas fait parce que c'était plus facile finalement de rester là où elle était, et il y avait un certain confort là-dedans, donc bon an mal an ça passait, puis comme c'était je pense quelqu'un de très sympathique, en tout cas avec un côté assez jovial, assez clown, ça se passait bien là où cette personne était, donc elle n'a pas ressenti tout de suite l'importance que ça aurait pu avoir de vraiment suivre ses rêves. Et là, c'est le message qu'elle te donne de bouger. Hein, voilà. Peut-être que tu doutes, que tu te sens loyal par rapport à ta famille, que tu dis mais si je suis plus là, qui va s'occuper de machin chose, ou alors si on bouge, est-ce que les enfants vont pas en pâtir? Là, on est sur un petit peu considérer que dans le changement, dans le mouvement, il y a du bon, tu vois, et que c'est bien de pas s'encrouter ou de faire toute sa vie au même endroit. Peut-être même si c'est que passager, hein, ça peut être une mutation, par exemple, admettons, tu es dans la fonction publique, tu pars pendant 5 ans, puis tu reviendras après. Mais le mouvement, l'expérience, l'exploration a beaucoup d'importance, c'est le message qui t'est transmis ici. Alors on va regarder... c'est tellement drôle. On peut vraiment pas être plus clair. Voilà. La carte du voyage, j'adore quand ça fait ça. Là, tu vois, on a quand même la map monde, mais cette personne, de son vivant, elle s'est contentée de la regarder, la map monde. Elle n'a pas découvert le monde. Toi, il est temps de bouger, il est temps de partir. Ça peut être un voyage que tu hésites à faire, tout simplement. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de plus gros qu'un voyage. Ou alors, c'est un voyage sur plusieurs années. Tu vois, c'est pas un mois, je pars un mois, je sais pas où, en Thaïlande. Non, ça, on s'en fout, ça n'a pas forcément d'impact sur des habitudes de quotidien, tu vois. C'est juste, je m'absente pendant un mois et je reviens. Alors, ça peut changer quelqu'un, ça peut bousculer des choses, mais là, c'est encore plus, c'est vraiment changer de lieu de vie. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, une grande expérience. Bon, voilà, le message de ce défunt. Écoute,
J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça peut être important de me le dire, hein, me dire voilà, le choix 5, ça m'a parlé, ça m'a évoqué quelque chose, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ou pas du tout, hein. Ça a pu être complètement à côté de la plaque. Peu importe. Je te laisse en tout cas me mettre un petit commentaire, un petit like ou de partager aussi cette vidéo avec d'autres. Voilà, et bien écoute, c'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.